déjà demain. Allez, Anthony Morel, c'est déjà demain. Neige, verglas. Vous nous avez dégoté des chaussées chauffantes capables de stocker la chaleur pendant l'été et de restituer cette chaleur pour faire fondre le verglas ou la neige. C'est assez malin, c'est ce qu'on pourrait appeler Oui. des routes radiateurs. Et effectivement, il y a des grands groupes de BTP qui travaillent sur le sujet, y compris des groupes français. Donc il faut imaginer des routes qui sont capables d'emmagasiner la chaleur. L'été, on a tous touché le bitume, l'été ça chauffe très fort évidemment. Et de Ça fond, restituer, exactement, et ça va restituer cette chaleur-là l'hiver quand on en a besoin. En fait, sous cette route, sous la chaussée, vous avez un système de tuyaux qui sont remplis de ce qu'on appelle un fluide caloporteur. Un fluide caloporteur, c'est un liquide qui va emmagasiner et stocker la chaleur, si vous voulez. Et donc l'hiver, en ce moment, quand on en a besoin, eh bien, grâce à un échangeur thermique, on va faire remonter cette chaleur et ça va permettre à la route de se déneiger automatiquement. Dites-moi, ça doit coûter une fortune, hein, Alors, le kilomètre de route. C'est toute la question, vous avez raison, ça Oui. coûte beaucoup plus cher qu'une route traditionnelle. En fait, Oui. l'idée, ce serait pas d'installer ça sur toute la longueur des oui, routes, oui. mais de mettre ça à des endroits stratégiques, à des intersections, là où il risque d'y avoir des accidents, sur le tarmac d'un aéroport, sur un pont Dans des par côtes. exemple. Et dans des côtes, exactement, Mais là où on peut exactement. avoir des accidents. Les pneus aussi vont devenir intelligents pour mieux éviter les accidents en cas de neige et de Mais vous verglas. savez qu'il y a énormément d'innovations dans le domaine des pneus. Il y a des ingénieurs brillants qui travaillent sur le sujet et donc on travaille sur des pneus qui vont devenir intelligents, qui vont être bardés de capteurs, qui vont être capables de sentir la route, c'est-à-dire de sentir les changements météorologiques et de s'adapter en temps réel. C'est-à-dire que la structure des pneus, la sculpture, vous savez, les petites rainures, elles vont changer. Le pneu va même s'élargir, un peu comme la Batmobile, hein, pour, bah oui, pour s'adapter à la neige, évidemment, pour avoir une meilleure assise et pour pouvoir mordre le verglas et pour évidemment éviter les accidents. En fait, le pneu devient tout seul un pneu neige, quoi, sans qu'on ait Ouais, rien c'est à ça, faire. Voilà. exactement. Alors, c'est des concepts, hein, c'est Ça, présenté c'est sur les... formidable, on n'a pas besoin de les changer. On n'aurait pas besoin de les Ouais. changer. C'est présenté sur les grands Bonne salons idée, ça. automobiles. C'est une vitrine technologique. Est-ce que ce sera commercialisé? On verra. En tout cas, c'est des pistes de recherche très sérieuses pour les ingénieurs aujourd'hui. Bah bravo Anthony, bravo. Et aux Pays-Bas, on réfléchit à des marquages au sol capables d'alerter l'automobiliste en cas de verglas. Alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Hein, peinture spéciale qui va révéler, lorsqu'il fait très très froid, par exemple, eh bien des petits flocons de neige qui vont s'afficher à la surface de la route et ça va vous dire voilà, qu'il y a du verglas à cet endroit-là, qu'il faut faire attention et donc ralentir pour éviter les accidents.